Salut à tous. On apprend dans la presse qu'on va pouvoir, ceux qui ont un téléphone Android, pas encore les iPhones, les Android, on va pouvoir payer le droit d'entrée dans le métro directement avec son téléphone. Fini les cartes opus, fini toutes les histoires de petites billetteries, etc. Tu prends ton téléphone, t'installes l'application. Il y a un truc qui est très hot. T'es même pas obligé d'ouvrir l'application. Bienvenue au 21e siècle. Oui, exactement. Ça fait que ça, c'est quand même hot. Dans quelques mois, on nous dit que les iPhones... Et en partant, là, je parle de ça, puis je sais qu'il y a du monde qui nous écoute, qui disent « Ouais, mais moi, je ne prends pas le métro. » Là, comprenez une chose, tout le monde, là. Le transport en commun, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis « Moi, je suis dans mon auto, ça n'a pas rapport avec moi parce que j'ai des enfants ou peu importe. Le métro, pourquoi tu me parles de... » Plus il y a de monde qui prennent l'autobus, plus il y a de monde qui prennent le REM, plus il y a de monde qui prennent le métro, moins il y a de monde sur la route. Donc, toi qui m'écoutes, qui est un conducteur automobile, tu te réjouis, tu applaudis à tout rompre à chaque fois qu'il y a une personne de plus qui prend le métro. Ça, c'est la première affaire que je voulais vous dire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça s'en vient. Moi, j'ai un iPhone 16 Pro Max. Attention. Hey, d'ailleurs, c'est très hot. Hein? Sais-tu combien ça me coûte par mois, louer mon téléphone? Il est loué pendant 2 ans. 2,50 $. Mon Dieu. 2,50 $. J'espère que t'es avec Vidéotron. Non, je suis pas avec Vidéotron parce que je suis un éternel client d'une autre compagnie. Ouais, je suis out. Mais t'as raison. Mais pour vrai, c'est que la nouvelle stratégie de plusieurs compagnies, c'est qu'ils sortent le dernier modèle, le 17, et puis à peu près 2 mois plus tard, ils font un rabais hallucinant, mais t'es en location. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, il faut que tu le retournes. Ouais, puis 2,5 piastres par mois. Ben non, mais... C'est fou, malade. L'autre affaire que je veux dire par rapport au métro, qui est très bizarre, que j'ai jamais entendu cette solution-là nulle part. Bon, là, c'est l'été, donc évidemment, il y a moins de monde qui sont dans le métro, puis qui ne devraient pas y être. Là. On comprend itinérance ou autre, toxicomane de tout acabit. Et il y a une solution qui n'est pas gratuite, je suis d'accord, mais qui inévitablement se rembourserait. Et c'est ce qui existe dans le REM et qui existe partout ailleurs quand j'ai vu des métros. Que ce soit à Paris, à New York, partout. Il n'y a qu'à Montréal, là, peut-être je vais vous apprendre de quoi, puis en même temps, vous allez dire, hein, c'est vrai, je vais juste pas remarquer. Il n'y a qu'à Montréal où il y a des petits tourniquets minables, puis au métro McGill, un mur au-dessus d'à peu près 3 pieds, que même quelqu'un en chaise roulante est capable de passer par-dessus. Non, pas vrai. C'est que à Montréal. Partout ailleurs, il y a des portes coulissantes ou battantes qui font en sorte que tu peux pas juste passer par-dessus. Et il n'y en aurait pas de problème avec le métro. Mais ça coûte cher. Oui, mais je veux bien croire, mais ils l'ont mis déjà avec le REM. T'es-tu allé prendre le REM? Pas encore. Bon, ben, va prendre le REM. C'est expérience enivrante. C'est formidable. C'est un train tout neuf. Enivrant. Ah, vraiment? C'est pas exagéré. Ben non, pas en tout. OK. Tu t'en vas jusqu'à... premier arrêt, Île-des-Sœurs. J'ai pas pris toutes les ramifications. Premier arrêt, Île-des-Sœurs. Après ça, tu t'en vas jusqu'à... T'es en haut, t'es surlevé. Là, c'est pas un petit train pout-pout à ras du sol. Non, je sais bien. Puis t'as la vue... Des deux côtés, il n'y a pas de chauffeur. C'est vraiment, je te jure, la ride elle-même, tant là, mieux. tu peux faire des allers-retours. Oui, c'est hot en crime. Et c'est partout des portes coulissantes en verre, tu sais, qui ouvrent de côté comme ça, comme dans Star Trek. Bing bang. Mais si tu payes pas, tu peux pas rentrer. Qui que vous avez entendu chialer de ça? Y a-t-il une organisation quelconque d'itinérants qui a dit « C'est épouvantable, ça pourra pas servir pour venir... » Personne, hein? Ben non, gars, c'est de même. Le lendemain, tu fais « Ben, c'est de même. » Ça fait que le jour où tout à coup, il y aurait les 20 stations, je dirais, les plus névralgiques, là, celles-là qui sont le plus dans le trouble l'hiver, puis tu dis, ben là, maintenant, on installe des portes. Là, tu vas sauver un coût hallucinant de sécurité. Hallucinant, là. Tu vas sauver un coût hallucinant d'intervention policière. Parce que là, ça va être juste dans des cas extrêmes. Tu n'auras pas à dire, bon, il faudrait sortir lui qui est couché là, il n'y a pas d'affaire. En coût de sécurité, mais tu fais un coup de circuit immense. Alors oui, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais l'hiver, ça sert aussi au pauvre monde, etc. » Je comprends, mais c'est que vous prenez un problème, puis vous le versez, puis vous en créez un autre. Non, c'est pas un refuge, le métro, qu'est-ce que je te dis? Moi, ma position est claire. Ce n'est pas un refuge. Ça se peut des refuges. Ça se peut d'en construire. Oui. Tu me verras pas te mettre m'enfarger là-dedans puis dire je veux pas, là, ça par rapport. De toute façon, les employés à l'entretien du service de la STM ont dit à plusieurs reprises que la question de l'insalubrité, ce qu'ils doivent trouver, la dangerosité à laquelle ils font face aussi, avec des gens intoxiqués, par exemple, qui rentrent comme ça. Les cochonneries qu'ils doivent ramasser à terre. Donc, peut-être, en effet, que ça permettrait ça. Exactement. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le métro redeviendrait à qui il appartient, c'est-à-dire, oh mon Dieu, je suis original, aux usagers. C'est-à-dire quelqu'un qui a payé son passage. Puis ce qui est le problème des refuges en est un autre qui mérite pleine attention. Mais là, vous les mélangez les deux, vous en créez un troisième.
Fait que moi, c'est ça que je veux vous dire. Donc, très bonne nouvelle avec iPhone et le téléphone pour payer son entrée. Mais s'il vous plaît, j'espère que quelqu'un à la STM qui m'a entendu, j'ai parlé de ça à multiples reprises avec Richard la dernière année. J'en parle là parce que j'y crois dur comme fer. Oui, il y a un coût. En passant, vous connaissez le fournisseur. Demandez à ceux qui s'occupent du REM, ils vont vous donner avec plaisir le téléphone. Vous allez faire une belle soumission. Pas obligé de commencer à mettre... sur tout le réseau des portes, tu comprends, à faire changer ça. Moi, je calcule que peut-être il y a une vingtaine de stations névralgiques autour du centre-ville. Tu prends le budget, tu décides c'est quoi, et après, là, tu regardes sur un nombre X d'années combien tu sauves pour tout le reste qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui s'appelle l'entretien, tout ce qui s'appelle la sécurité, c'est une question d'années. C'est-tu 2, 5, 10? Un jour, tout ça va être remboursé par des frais que tu n'auras plus besoin de mettre. Ça m'apparaît comme une vérité, mais d'une clarté limpide. Moi, ce qui m'a étonné aussi de cette nouvelle-là, c'est on sait que ça a pris énormément de temps avant que ça arrive. Et vous vous souviendrez peut-être de cet étudiant de McGill qui avait proposé une application, qui avait réalisé dans le cadre de son cours. Et je me souviens très bien. Très simplement, il avait dit, vous cherchez la solution, la voici, elle est faite. Nul besoin d'attendre des années. Voilà, évidemment, on comprend que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des appels d'offres, on engage des compagnies, mais tout ça pour dire que la solution, elle semblait simple. Il l'a construite. Je ne pense pas que c'en est un. Donc, moi, j'ai pensé à lui, à cet étudiant aujourd'hui en entendant ça. Puis à Québec, c'est pareil. Là, il faut que tu aies la carte de patente de si, à un moment donné. Il faut que ça passe par le... Oui. Moi, pour l'autobus Québec, j'ai déjà été juste avec mon téléphone cellulaire. C'était quoi ton application? C'était une application directement. Il faudrait que je retourne, mais c'était pendant le festival d'été. Puis il y avait une application que tu télécharges. Tu achètes ton billet là-dessus. Tu fais juste le montrer ton billet au chauffeur en rentrant. Puis ça fonctionne. OK, mais ton billet est sur ton téléphone. Oui, exact. Ben là, tu me surprends. Puis tu l'as acheté à partir de ton téléphone aussi? Je l'ai acheté à partir de mon téléphone, ben, ça se peut que je me trompe, parce que moi, je le prends. Il y a l'autobus 7 à Québec, je l'ai pris souvent. Pas récemment, c'est vrai que... Pas hier, là, tu sais. Puis ça marchait encore avec le petit ticket ou whatever. Parce qu'ici, tu as une app qui s'appelle Chrono. Puis tu mets ta carte opus en arrière, puis tout. Ça marche très bien. Mais ça reste encore que c'est pas directement juste le téléphone. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle.